Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Des dizaines de jeunes dépolluent le littoral de Marina. Ils ont sillonné le quartier de Hitimana à Marina et ont récolté 2 tonnes de déchets. Vous le verrez dans ce journal. L'opération Halte à la prise de risque a fait le plein à l'Université de Polynésie française. Plus de 150 jeunes ont répondu présents pour la 3e session de l'année. Et les valeurs du scoutisme célébrées durant 3 jours au Fénois et par le monde, un mouvement de jeunesse qui base sa pédagogie sur l'action et le partage. Et nous recevons sur ce plateau Christopher Wangshu, délégué territorial des scouts et guides de Polynésie. Et en fin de journal, nous reviendrons sur la rencontre de football qui s'est tenue hier soir au Stade Pater, qui a permis à l'AS Pire de décrocher sa place en Ligue des Champions UFC au détriment de l'AS Tefana. Des dizaines de personnes ont sillonné le bord de mer du quartier Hitimana donc ce matin à Marina. Objectif, ramasser les déchets qui jonchent les plages. Une démarche menée par les éco-warriors de la Brigade Verte et à qui se sont joints donc les jeunes mormons de Papeete. Les images sont signées à Mataiorei. 2 tonnes de déchets ramassés par les éco-warriors et les jeunes mormons de Papeete. C'est la collecte du jour. Des déchets récupérés sur le littoral de Marina. Ça reste quand même dramatique de voir autant de déchets à proximité de l'océan. Il ne faut pas oublier que ces déchets, une fois dans l'océan, se désagrègent. Ça devient des microparticules que le poisson avale et on mange le poisson derrière. Donc on est en train de manger aujourd'hui nos déchets. Si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Cette année, la pollution est moins importante, reconnaît Ludovic de la Brigade Verte, mais il reste vigilant et pour lui, pas question de s'arrêter. Il faut sensibiliser un maximum les jeunes générations à son combat pour le respect de l'environnement, un objectif qu'il poursuit depuis de nombreuses années. J'en profite pour remercier la communauté mormon qui nous a donné vraiment un coup de main extraordinaire puisqu'ils ont pu, grâce à leur réseau, à travers toutes les communes de Tahiti, faire venir avec des bus des jeunes qui sont un peu nos éco-ambassadeurs. Ils vont ensuite prêcher la bonne parole au sein de leur quartier, au sein de leur commune, au sein de leur établissement scolaire. Ça fait partie de nos objectifs de pouvoir préserver la planète, de respecter l'environnement. Pour nous, suivre le Christ, c'est aussi préserver cette création que Dieu a fait pour nous. Dès demain, les éco-warriors se rendront à Huahine pour une mission d'1 semaine. Sur place, il encouragera les jeunes de l'île à développer une démarche éco-responsable. Sans nature, pas de futur. Et l'amphithéâtre A3 de l'UPF a fait quasiment salle comble. Plus de 150 jeunes ont participé ce matin à la 3e session de l'année de l'opération Halte à la prise de risque sur la route initiée par la gendarmerie. Regardez. L'opération Halte à la prise de risque permet chaque année de sensibiliser des centaines de jeunes au danger de la route et au bon comportement à adopter. Mise en place depuis 2005, ces opérations se déroulent sous forme de journées de formation. Grâce à ce genre de formation, ça nous permet d'éviter de faire des bêtises sur la route et de se conduire correctement. Le véhicule en lui-même n'est pas dangereux. C'est l'utilisateur du véhicule, alors quel que soit le type, 4 roues, 2 roues. C'est souvent des fautes de comportement qui font qu'on a des accidents. Un dépassement fait sans visibilité dans une courbe, on ne voit pas ce qu'il y a en face, forcément on prend des risques et on met la vie des autres en danger puisque vous ne voyez pas ce qui peut arriver en face et là forcément on a des accidents. D'ailleurs un des accidents mortels c'est un 2 roues qui dépasse, qui ne voit pas ce qui arrive en face et il y a un choc frontal. Les jeunes âgés de 17 à 25 ans se voient proposer des ateliers sur le comportement des conducteurs, les équipements de sécurité, les assurances et prennent connaissance des statistiques des accidents de la route. Comme chacun l'a vu, il y a une quinzaine de jours, le bilan a été déplorable. On a eu 4 tués en très peu de temps. Sur l'année, par rapport à l'année 2023, on est à peu près dans la même tendance. On est à 29 accidents en 2024, on en avait 27 en 2023. Et malheureusement, le nombre de tués, 8 en 2024 et 7 en 2023.
Pour les inciter à participer, la gendarmerie a pris l'habitude d'offrir des lots à ceux qui répondent le mieux au quiz de chaque session. En jeu, notamment des formations permis de conduire, mais aussi à des formations brevets de sécurité routière, le BSR et d'autres lots offerts par les nombreux partenaires privés. Et chaque année, les scouts et guides de Polynésie organisent un rassemblement pour célébrer les valeurs qu'ils défendent, à la solidarité, la paix, l'égalité et la protection de la nature. Cette fois, ce rendez-vous annuel se tient à l'école Saint-Paul à Papeete depuis vendredi jusqu'à demain. 150 personnes sont réunies, dont environ 120 jeunes. Collaboration, dépassement de soi sont quelques-uns des axes pédagogiques véhiculés par les scouts au travers de nombreux jeux mis en place. Pour en savoir plus sur le rôle joué par le scoutisme auprès des jeunes, on reçoit ce soir Christopher Wong Chu, délégué territorial des scouts et guides de Polynésie. Christopher, Yaorana. Yarana. Alors, on sait que le scoutisme est un mouvement de jeunesse. Quelles sont les valeurs essentielles que l'on y apprend? Je dirais que ce qui marque beaucoup nos jeunes dans le contexte actuel, c'est qu'on a à cœur de transmettre les valeurs du vivre ensemble. On essaye de réapprendre à nos jeunes à collaborer, effectivement ensemble, à être optimistes, parce que c'est vrai que quand on regarde les actualités, il y a souvent beaucoup de raisons en fait, d'être un peu déprimé par ce qui se passe dans le monde. Et dans la philosophie scout, c'est d'être résolument optimiste sur le fait qu'on peut être heureux, engagé, pour construire un monde meilleur. Le scoutisme a été créé en 1907 par Baden-Powell, un général protestant britannique à la retraite aujourd'hui. Quelle est la popularité du scoutisme? Séduit-il toujours autant les jeunes et où en est-il du moins, est-ce qu'elle est en perte de vitesse? Non, au contraire. Je pense que le scoutisme est en pleine progression. On le voit dans le monde, puisque c'est tout de même le premier mouvement de jeunesse au monde, avec entre 60 et 70 millions d'adhérents, répartis dans plus de 200 pays du monde. En France, dernièrement, on a vu également plusieurs sujets pour constater que le scoutisme a le vent en poupe. Et nous aussi, on le ressent en fait au travers de notre association, parce que au sortir du Covid, où ça a été très très difficile à cause des gestes barrières, et depuis donc la sortie de cette crise-là, on constate qu'on a une activité qui est de plus en plus soutenue. Donc on se réjouit de tout ça, et c'est vrai que le nerf de la guerre maintenant, c'est de pouvoir offrir un développement pérenne de notre association, et pour ça en fait on a besoin de pouvoir consolider notre base bénévole. Combien de scouts y a-t-il ici à Tahiti? En Polynésie, là, au dernier recensement, les scouts et guides de Polynésie, nous sommes 220 adhérents, dans à peu près 50 bénévoles, et donc répartis sur 4 territoires, enfin 4 groupes qui correspondent donc à des communes sur l'île de Tahiti. D'accord. Y a-t-il un âge pour devenir scout? Et est-ce que c'est payant pour être scout? Rien n'est gratuit dans la vie, mais ce qui est plus important, voilà, c'est une philosophie de vie. On parle de méthode scout, surtout. Le scoutisme, c'est une ambition de construire en fait une éducation de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est ce qui va définir le monde de demain. Et donc aujourd'hui, en fait, on prend les moyens là où on les a. Donc effectivement, si on a les moyens, on va pouvoir construire des choses assez élaborées, mais si on n'a pas de moyens, ce n'est pas une raison pour ne pas vivre du scoutisme. Donc pour répondre à votre question, le scoutisme aujourd'hui, c'est principalement basé sur une interaction en fait, entre donc, des adultes bénévoles qui vont être en soutien donc des jeunes pour qu'ils apprennent par eux-mêmes et, comme je disais tout à l'heure, s'approprient les différents codes de la vie en société. Le vivre ensemble, c'est extrêmement important. Et gagner de la confiance en soi également. Et effectivement, on va promouvoir l'esprit d'initiative, le service auprès de la communauté. Et tout ça, effectivement, ça participe
à un regain de confiance en soi et c'est ça aussi qui permet aux jeunes d'être beaucoup plus optimistes par rapport à la vie. Merci beaucoup, Christopher, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était hier soir au complexe AS Dragon. Le comité organisateur de Miss Dragon 2024 a reçu ses futurs candidats. 3 mois de préparation les attendent sur le thème les fleurs d'Asie et 2 places sont encore disponibles. Voyez ce reportage de Meretiato. 6 candidates se sont présentées hier soir face au comité organisateur de Miss Dragon 2024. Professeurs, secrétaires ou encore étudiantes, elles ont tout pour plaire et elles aiment les défis. Mes parents sont chinois les deux. C'est un challenge d'une vie et une expérience humaine peut-être à vivre. Cette aventure elle m'intéresse aussi beaucoup parce qu'en tant que demi-chinoise, je n'ai pas forcément le même lien avec la culture chinoise que des filles qui seraient nées de 2 parents chinois, qui ont beaucoup plus vécu dans la culture chinoise. Donc c'est aussi un moyen pour moi de me rapprocher de ces racines-là. Témoin de l'évolution des filles chaque année, le président du comité est confiant sur la qualité du spectacle pour cette année. Il y a des filles qui se présentaient et qui avaient même gagné, qui étaient dans le trio, qui étaient première dauphine. Mais elle était tellement resplendissante, c'était ça qui était... Voilà. La taille, la rondeur, c'était pas ça qui pouvait gâcher, et qui était pas, elle ne partait pas gagnante, mais elle a gagné. Elle est arrivée première dauphine. Ça nous a subjugués. C'est vrai qu'elle était extraordinaire au niveau de son talent chaud et sa façon de se présenter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était important le talent chaud, quoi. Élue en 2006, Yvette Chang Amoui est la chorégraphe de cet événement très attendu par la communauté chinoise. L'objectif est d'envoyer la future reine de beauté à l'élection Miss International Chinese. Je découvre les candidates, elles sont toutes très jolies. J'en vois certaines qui sont un peu plus réservées et d'autres qui s'affirment un peu plus, enfin qui posent déjà les questions. Donc c'est bien. Enfin, chaque année il y a de tout, hein, c'est normal. Je ne sais pas si je peux dire venez vivre en quelque sorte votre culture. Bon, ça rentre quand même dans la culture chinoise à la fois, mais en même temps, c'est aussi une belle expérience, une expérience humaine, on va dire. Un cachet de 120 000 francs est remis aux candidates pour leur préparation. 2 places sont encore à prendre et les répétitions débuteront dans les prochains jours, les mardis et jeudis avec Yvette. Et vous avez pu le voir dans ce reportage, tant que les candidates n'ont pas pu donc valider leur candidature, nous ne pouvons donc diffuser l'image de leur visage. Les fortes affluences aujourd'hui au lycée agricole de Opunhuam Oria. Comme chaque année, l'établissement a ouvert ses portes au grand public pour permettre aux jeunes et à leurs parents de découvrir les nombreuses formations offertes sur place. Cette journée portes ouvertes attire en général près de 600 personnes car un marché de producteurs et d'artisans est sur place et il est possible de goûter et d'acheter les productions locales comme les nombreuses confitures, une manière de joindre l'utile à l'agréable. On écoute le proviseur adjoint de l'établissement au micro de Nicolas Pérez. Elle s'adresse aux familles, aux jeunes, pour venir voir un peu les formations que nous faisons. Sachant que dans l'enseignement agricole en Polynésie, nous sommes tous les établissements, nous ne sommes pas concurrents. On a vraiment une carte de formation complémentaire, ce qui fait que l'ensemble des formations que nous avons ici, c'est unique. Et on a des formations qui vont du CAP en passant par des bacs pro, une seconde générale, bac technologique, et on a même de l'enseignement supérieur court avec un BTSA. Et en bref, cette mauvaise nouvelle ce matin pour les usagers de Terrible venus à De Pape était tôt le matin. Le navire n'a jamais pu repartir de Moorea. C'est vers 8 heures au moment du premier embarquement sur l'île Sœur que les mécaniciens ont découvert un problème technique. Les passagers coincés à Moorea ont dû se replier sur les ferries Arimiti et sur le Vaiere. Avis aux futurs bacheliers, si vous êtes attiré par l'univers de l'animation et du jeu vidéo, un nouveau cursus va ouvrir. L'école Kanea, qui fera sa première entrée en août, sera dirigée par Evans Ball, un Polynésien formateur certifié par Epic Games. Manon vous en dit plus tout de suite dans votre rubrique TechZone.
Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Nous vous avions déjà parlé de lui comme l'un des 3 Happy Tiki, ces créateurs polynésiens de jeux vidéo soutenus par Epic Games. Evans Ball va diriger la nouvelle école de la créativité numérique, Kanea. On veut créer une sorte de synergie avec les acteurs en local, c'est genre aider au développement d'une économie numérique et audiovisuelle en local, en proposant des talents qui peuvent venir aider les chaînes locales à proposer des objets en 3D, des choses de ce style-là, quoi. Donc on va former à 3 domaines bien précis, le jeu vidéo, les films d'animation 3D et ce qu'on appelle les expériences immersives. Alors les expériences immersives, c'est quoi? C'est comment utiliser les technologies pour lesquelles on va former nos étudiants pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. L'exemple le plus parlant que j'aime bien donner, par exemple, c'est on pourrait faire un simulateur de trafic routier pour analyser est-ce que le fait de mettre un rond-point à tel endroit va fluidifier la circulation ou non, des choses de ce style-là. Donc c'est vraiment essayer d'apporter des compétences pour un travail en local. Cette licence cursus du CNAM Polynésie mène à différents métiers, que ce soit monteur vidéo, programmeur, créateur de jeux vidéo ou encore des métiers du cinéma. Et les étudiants de Kanea seront encadrés par 6 professeurs spécialisés et c'est la pratique qui sera privilégiée. C'est un cursus de 3 ans au cours duquel nous allons principalement appliquer ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Donc c'est une pédagogie qui est basée en gros sur des études de neurosciences qui ont dit que finalement on apprend mieux par la pratique que par la théorie. Donc en gros dans une semaine on va faire peut-être 4 heures, grand maximum 10 heures de théorie. Et ensuite, tout le reste de la semaine va être axé sur des projets, sur du travail en projet. Et à l'issue des 3 ans, les élèves auront fait plus de 50 projets professionnalisants. Donc des projets qu'on pourrait leur donner dans le monde du travail, quoi. Evans a l'intention de faire certifier Kanea par Epic Games, ce qui permettrait à des formateurs des États-Unis ou du Canada de venir ici en Polynésie. Et la première rentrée aura lieu en août. Les inscriptions sont déjà ouvertes et accessibles aux bacheliers. Mais attention, il n'y a que 50 places. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet d'actualité tntvnews.pf. Et c'est dans un stade Pater noir de monde que s'est joué hier soir le barrage retour d'accession à la Ligue des champions de l'OFC. Et le public a eu droit à un scénario de folie. Réduit à 10 joueurs et mené au score par l'AS Stéphana dans les prolongations, l'AS Pirée a fini par trouver les ressources pour égaliser et arracher sa qualification lors d'une séance de tir au but à suspense. Le résumé de cette intense rencontre de Désiré Teivao. 1-1, c'était... Dos à dos après le match aller, l'AS Stéphana et l'AS Pirée font de nouveau jeu égal au thème des 90 minutes du match retour. Il faut attendre les prolongations pour que la rencontre se débloque. À la 103e minute, Eddie Kaspar combine avec Tehowari Olose avant d'ouvrir la marque et de donner l'avantage à la formation de Fa'a. Oh là 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 là, Kaspar! Magnifique! Avec l'AS Stéphana dans la fin de cette prolongation. Réduit à 10 joueurs juste avant la fin du temps réglementaire, les Oranges ne lâchent pas l'affaire pour autant. Au bout des prolongations, sur un coup franc de Thibaut Pito, Ariura Labast, rentré en cours de jeu, devance la sortie de Teave Tamutuaitau pour égaliser. Le soulagement est énorme. Place donc à la séance de tir au but. Le gardien de Pirée, François Décoré, est décisif. Le portier orange réalise en effet 2 parades sur Eddie Kaspar et Teave Labast. 7e tir au but. Oh, il est arrêté par Décoré! Il est arrêté par Décoré, c'est pas terminé. Nick Tauotra se charge ensuite de transformer le tir au but décisif pour envoyer Pirée en Ligue des Champions. Ils étaient réduits à 10 au terme du temps réglementaire. On revient de nulle part. Et après, les tirs au but, c'est forcément en tant que gardien, c'était quelque chose auquel j'avais pensé avant de commencer le match, même si je t'avoue que j'aurais préféré ne pas en arriver là. Mais voilà, c'était de notre côté aujourd'hui et tant mieux, félicitations aux 2 équipes pour les 2 matchs. Du côté de Tefana, il faudra du temps pour digérer cette déception et se reconcentrer sur le championnat de Ligue 1. C'est une grosse déception. Comme tu dis, on s'est peut-être vu, on a peut-être un peu levé le pied. Après, je pense qu'il faut féliciter aussi l'équipe d'en face qui a pas lâché, qui n'a pas démérité. Après, voilà, c'est pas une fin en soi, il reste beaucoup de matchs dans la saison, il y a le championnat, il y a la Coupe de Polynésie. Et voilà, il faut repartir au boulot et relever la tête. Après la joie énorme au thème de ce match à suspense, les joueurs de Pirée ont désormais un peu moins de 2 mois pour se préparer pour la phase finale de la Ligue des Champions
qui se jouera en mai au Stade Pater. Eh bien, les émotions. Là, nous arrivons au terme de cette édition. TNTV vous propose à 19h votre magazine Waves, suivi de The Voice à 19h20 et de Lego Masters donc à 22h25. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée sur TNTV Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.